Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Carnet de Territoire. Aujourd'hui, nous sommes au lycée agricole Étienne Gautier à Nandax dans la Loire. Tout de suite, le sommaire. Nous débuterons cette émission en prenant un peu de hauteur au col de la Loge avec Fabrice Tari, dont l'association œuvre pour la préservation et la valorisation du site. Direction ensuite le lycée agricole Étienne Gautier pour parler du trophée international de l'enseignement agricole avec Yann Gouteiller. Enfin, nous terminerons à Saint-Anne-le-Châtel avec Yann Palais pour aborder les balades gourmandes. Par le passé, il y avait un festival d'été qui était organisé tous les 14 juillet. Donc l'association Tous au col de la Loge a été créée en fait pour relancer cette dynamique de festival. Comme on se situe dans un site qui est quand même tout à fait particulier d'un point de vue environnemental, l'idée c'était de davantage communiquer, de faire de la pédagogie, de la sensibilisation sur le site. Le col de la Loge, qui peut être vu souvent comme un site ludique, est aussi un site vraiment remarquable. Et l'association veut faire ce travail de promotion et de préservation, en sensibilisant, en faisant plus de pédagogie, en apprenant pour pouvoir préserver. C'est un concours donc national. Plusieurs lycées agricoles sont représentés. Donc il me semble que l'année passée, il y en avait une quarantaine. On a demandé aux élèves qui voulaient participer. On a fait notre sélection donc, de 8 jeunes. 6 sont montés à Paris. Nous avions 2 suppléants sur S1. On était 2 à les encadrer sur toute la durée du salon. Il y avait l'activité de présentation de l'école et ils avaient un sujet précis, c'était l'autonomie alimentaire dans les élevages. C'était l'anniversaire, la 10e édition. C'est des balades qui se font souvent dans des villages de caractère où en fait on associe la gastronomie, le plein air et puis la dégustation des vins. Tout ça autour d'un parcours qui fait environ autour de 10 km et qui est praticable par tout le monde. Le but c'est qu'à chaque étape, vous êtes autour d'un repas, de l'apéritif, on va dire mise en bouche, jusqu'au dessert. Le Crédit Agricole, on a un lien historique. On a déjà participé au concours des associations. Ils nous ont soutenus financièrement pour qu'on puisse mettre en place ce dont on a besoin en termes financiers, parce que organiser un tel festival, ça représente un petit peu d'argent. Le soutien du Crédit Agricole a été très important pour nous. Donc les élèves les ont contactés pour avoir un soutien financier. Ils nous ont rencontrés également. Donc on avait fait une soirée ici au lycée avec la présentation. Et ils étaient revenus nous voir après justement pour qu'on leur montre des images de ce qu'on avait fait. La chance qu'on a, c'est qu'on a 2 caisses locales en fait dans le secteur. Ces 2 caisses locales se sont unies pour faire un projet pour nous aider puisque c'était l'anniversaire, les 10 ans. C'est vraiment une reconnaissance pour nous en tant que vignerons d'être soutenus par nos caisses locales puisqu'on a toujours besoin de soutien pour créer des événements et on est très fiers. On remarque aussi qu'il y a de plus en plus de gens de Lyon, de Clermont, de Roanne, de Vichy, de Saint-Étienne qui viennent. Cet attrait pour l'environnement, on sait que les jeunes sont de plus en plus soucieux et je pense que c'est une bonne chose, soucieux de leur avenir, soucieux de la prise en compte de l'environnement. Ça peut être une porte d'entrée vers d'autres réflexions. Oui, tout à fait. On avait essayé de faire ça sur la myrtille sauvage, qui est un petit fruit emblématique de nos montagnes. Et il y a une parcelle juste derrière le chalet, donc le chalet hébergement. Voilà, c'est un habitat d'intérêt communautaire. Et le fait de rentrer, d'expliquer l'environnement en parlant d'abord de la myrtille, c'est une super porte d'entrée. C'est un produit emblématique de nos montagnes, donc très authentique. Et les enfants, on peut imaginer toujours quand on va peigner les myrtilles, on a les dents bleues. Donc il y a quelque chose de très ludique et en fait c'est une porte d'entrée pour aller parler aussi d'autres choses. Pour la 2024, donc du coup, tout est déjà bien mis en place, 70% actuellement de remplissage. Elle aura lieu donc le 16 juillet. On a choisi le lieu où elle va avoir lieu, donc qui est Saint-Anne-le-Châtel, donc qui est un village emblématique médiéval avec sa porte ogivale ici où nous sommes. Voilà, on vous attend nombreux parce que du coup, ça va être un très bel événement. C'est une grande fierté de pouvoir mettre en avant en fait tous ceux qui font vivre le site en le respectant en plus. Donc on est très fiers de pouvoir partager ça, que ça puisse permettre à certaines structures peut-être de se faire connaître davantage, que leur travail perdure, que leur travail soit valorisé, tout en respectant le site et comme nos montagnes, plus largement en fait, notre territoire. On les a accompagnés au maximum avec mon collègue, donc les mercredis après-midi surtout, à les aider dans les démarches, à les pousser aussi de l'avant. Puis c'est quand même une fierté de monter à Paris, donc représenter l'école. Puis c'est surtout pour les jeunes. Comme je dis, c'est pas tout le temps qu'on monte au salon d'agriculture, surtout avec un animal.
Quand vous voyez 1000 personnes qui dégustent votre vin, quelque part en termes d'image, c'est très positif parce que c'est nos futurs ambassadeurs, hein, les clients. Donc voilà. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Retrouvez la semaine prochaine un nouvel épisode de Carnet de territoire.